On parle ce matin de la santé des forêts guyanaises. Perte importante de feuillage dans certaines zones forestières, dépérissement des arbres avec à la clé des conséquences sur la biodiversité et la régénération des forêts. 10 000 hectares environ seraient concernés. Afin d'établir une première cartographie des zones affectées et mieux comprendre le phénomène, l'ONF a donc organisé une mission de terrain à la fin du mois de septembre, car les hypothèses sont nombreuses pour l'instant, qu'elles soient ces hypothèses d'origine climatique, biologique ou même humaine. Pour en parler, Olivier Bruno est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Olivier Bruno. Vous êtes le directeur territorial adjoint de l'ONF ici en Guyane. Déjà, le dépérissement forestier, on va commencer par là. J'ai repris l'expression que vous utilisez. Ça veut dire quoi ? Ça se traduit comment finalement, ces arbres qui tombent malades ? Ça se traduit par des arbres qui perdent leurs feuilles et qui peuvent au final mourir en perdant la totalité de leur feuillage. Oui. Donc là, ce qu'on essaye de regarder et de documenter, c'est quelle est l'origine de ce phénomène par des études sur le terrain pour aller caractériser les différentes zones qui sont concernées par ces phénomènes de dépérissement. Un dépérissement, ça implique forcément dans la durée la mort des arbres ou pas nécessairement ? Alors on a différents niveaux d'impact. Oui. Ça peut aller, comme je l'ai dit, jusqu'à la mort de l'arbre, mais ça peut aller jusqu'à une perte partielle du feuillage et donc des difficultés après à croître et à grandir, parce que quand on perd la moitié de son feuillage, on a du mal après à pousser. Pour contextualiser un petit peu, on va sortir de la Guyane, ce dépérissement des arbres, ces signes de fragilisation, on les observe à grande échelle partout dans le monde. J'ai lu dans un article de l'INRAE, donc l'Institut National de la Recherche Agronomique, qu'en 25 ans, selon des estimations, les dépérissements ont été multipliés par 5 dans le monde entier. Est-ce que, ce qui se passe ici en Guyane, il y a des particularités ou bien les symptômes du problème, finalement, ils sont à peu près toujours les mêmes ? Alors, ce qu'on sait, c'est que avec l'augmentation des températures et la diminution de la pluviométrie, on aura un impact sur la croissance des forêts partout dans le monde. C'est déjà constaté, notamment aussi dans les pays du Nord, et notamment en France métropolitaine, où on observe un déplacement notamment des espèces du Sud qui montent plus vers le nord de la France, parce qu'elles sont plus adaptées justement à la sécheresse, au manque d'eau. Et donc on a des espèces qui, elles, ont besoin d'eau et commencent à disparaître ou sont en passe de disparaître dans certaines parties du territoire. Et donc, concernant la Guyane, on sait que l'augmentation des températures et les diminutions de pluviométrie vont avoir une influence sur les forêts. Oui. Ça c'est constaté aussi en forêt tropicale. On a gagné 1 degré en moyenne dans les 50 dernières années. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus que la température va augmenter et plus les espèces d'arbres auront du mal à photosynthétiser, donc à capter du carbone, donc à se nourrir, et donc vont diminuer leur croissance, alors peut-être jusqu'à aller mourir dans les cas extrêmes, mais pour l'instant on n'en est pas là. Ce qu'on savait aussi, c'est que sur le plateau des Guyanes, et notamment en Guyane, on est quand même globalement assez préservé parce qu'on est parmi sur le bassin amazonien, les zones qui sont les plus arrosées du bassin amazonien, puisqu'on n'a pas en Guyane de zones qui sont à moins de 1500 mm d'eau par an, ce qui est à peu près le seuil pour passer d'une forêt tropicale humide à une forêt tropicale sèche. Mais ce qu'on n'avait pas encore anticipé, c'est le fait qu'on allait avoir des périodes très sèches, donc ce qu'on appelle le El Niño, et des périodes très très humides, ce qu'on a eu là dans les dernières années, les périodes La Niña. Et donc c'est ces phénomènes de yo-yo qu'on va devoir essayer de documenter, parce que c'est ça qui va avoir un impact très fort sur la végétation. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur les causes et les hypothèses que vous pouvez avoir pour expliquer ce phénomène. On parlait du monde entier. Est-ce que vous avez commencé peut-être à recouper les données que vous avez recueillies ici en Guyane avec nos pays voisins et plus globalement tout ce qui a pu être aussi prélevé dans toute la forêt amazonienne ? Alors, comme je le disais, en forêt amazonienne, c'est souvent ces phénomènes-là sont souvent liés à des pluviométries très faibles, oui. En dessous de 1500 mm d'eau par an, et puis liés aussi concomitamment avec des occupations humaines qui vont avoir aussi un impact sur la forêt. Donc, vous allez avoir à la fois l'impact du changement climatique, mais aussi l'impact des communautés humaines qui vont avoir un impact sur la forêt.
Et donc on va cumuler ces impacts. Ce qu'on n'a pas nous, ce qu'on constate pas en Guyane. On n'a pas la même pression sur la forêt des populations. Dans certaines zones du territoire, mais globalement, à l'échelle du territoire, on n'a pas cette pression sur la forêt, qui reste une forêt naturelle. C'est quoi notre connaissance du phénomène pour l'instant, Olivier Bruno, déjà sur les zones impactées ici en Guyane? Tout le monde le sait, la forêt elle est gigantesque. Qu'est-ce que vous arrivez à savoir si il y a des zones en particulier qui sont peut-être un peu plus touchées qu'ailleurs? Alors, on surveille et on étudie la forêt depuis maintenant de nombreuses années, et on la surveille notamment grâce à l'analyse de données satellites, images satellites, qu'on analyse depuis de nombreuses années. Et depuis toutes ces années, on n'avait jamais observé ce type de phénomène. Ce n'est que à partir de 2020, 2021 et surtout 2022 que c'est apparu. Et sur une partie du territoire pour l'instant, sur le nord-ouest de la Guyane, à l'ouest de la réserve naturelle de la Trinité, et jusqu'au mont de la Sparwin, réserve biologique de l'Lucifer des Coups, le sud de Polisnar, qui pour l'instant, on l'a documenté par justement ces analyses de données d'images satellites. On est autour de 10 000 hectares concernés. Pour l'instant, on ne l'observe pas ailleurs, mais on le suit. Et on va le suivre précisément pour voir si ça va s'étendre, et si ça s'étend à d'autres types de forêts ailleurs sur le territoire. Oui, j'aimerais d'ailleurs qu'on revienne là-dessus, sur les types de forêts finalement, et les raisons qui font que on observe ce phénomène à un endroit dans un type de forêt et pas forcément dans un autre. C'est ce que vous me disiez juste avant d'entrer en studio, que voilà, on a tendance à parler de la forêt guyanaise, alors qu'en réalité, c'est pas un bloc homogène. Il y a plusieurs forêts, évidemment, avec plusieurs types sur tout le territoire. Oui, on a différents types de forêts. On n'a pas une forêt homogène et unique. On a différents types de forêts qui ont des compositions, des fonctionnements différents et des histoires différentes. Et elles vont certainement avoir une réponse différente à ces changements climatiques. Et c'est ce qu'on observe et c'est ce qu'on veut documenter justement sur cette partie ouest du territoire, pour voir si les habitats qui sont concernés, les forêts qui sont concernées, sont rattachés à des habitats particuliers qui montreraient qu'ils ont une sensibilité accrue à ces changements climatiques. Et on veut d'autant mieux les documenter que c'est important, parce que si ces phénomènes s'étendent à d'autres types d'habitats, et notamment des habitats plus proches du littoral, ou des zones notamment où on a de l'approvisionnement de la filière bois, on peut avoir à terme aussi un impact sur l'approvisionnement de la filière bois si on a une partie des arbres qui sont destinés à être exploités pour la construction locale. Si ils s'avèrent être impactés par ces changements, on pourra avoir une diminution de la production de bois. Donc ça, c'est quand même un impact qu'il va falloir qu'on documente fortement, parce que derrière... oui, des conséquences purement environnementales, mais aussi économiques. Et aussi économiques. Et aussi sociales. Parce que dans ces écosystèmes vivent tout un biome de la faune, etc., qui sont rattachés à cet écosystème, mais aussi des gens qui vivent aussi de la forêt. Et ça pourra influer aussi les services écosystémiques qui sont rendus par la forêt, notamment tous les produits forestiers non ligneux qui vont prendre nos forêts, qui peuvent être impactés, parce qu'on a constaté notamment que non seulement les arbres pouvaient être aussi impactés par ces phénomènes, mais aussi toute la végétation de sous-bois, qui pourrait être impactée. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on suive de près, parce que c'est pas qu'un impact sur la biodiversité en général, c'est aussi un impact sur socio-économique. Alors je ne sais pas si c'est possible évidemment de donner une réponse à ma question en quelques minutes à peine ici ce matin, mais vous avez parlé de fonctionnement différent des forêts pour que tout le monde arrive à se représenter un petit peu la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des espèces d'arbres différents, c'est ça, selon les secteurs? Oui, alors ça va être des dominances, parce que jusqu'à présent, nous aussi, ce qu'on avait comme paramètre, c'est que la forêt guyanaise, ce qui la protège, c'est sa biodiversité. Oui. Il y a plus de 1800 espèces d'arbres pour l'instant connus, 3000 potentiels. Et là-dessus, vous avez, et à l'échelle du bassin amazonien, vous avez plus de 16 000 espèces, mais par contre, il y en a 200 qui font plus de la moitié du volume. D'accord. Donc, vous avez quand même des espèces, même s'il y a une grande diversité, vous avez des espèces qui dominent dans certains types d'habitats. Et si ces espèces-là sont sensibles au changement climatique, c'est-à-dire notamment au stress, ce qu'on appelle le stress hydrique, c'est-à-dire le manque d'eau, et si on a des périodes où on n'a pas beaucoup d'eau,
ou à contrario des périodes où on a beaucoup d'eau, eh ben, on va avoir des espèces qui vont s'adapter à ces phénomènes de yo-yo. D'accord. Et ça, ça va être pour certaines espèces très compliqué. Alors ça peut aller jusqu'à une diminution de la croissance, mais ça peut aller, dans certains cas, jusqu'à la mortalité des arbres parce qu'ils n'arrivent plus à croître et à vivre dans ces conditions. D'ailleurs, là, sur les zones qui sont impactées par ce phénomène de dépérissement, est-ce qu'il y a certaines espèces en particulier qui sont plus touchées que les autres ou au final, peu importe l'arbre, j'ai envie de dire, ils sont tous logés à la même enseigne? Alors là, on commence les investigations, hein, on n'a pas encore analysé les données, mais des premières constatations, pour l'instant, a priori, une grande diversité d'espèces sont touchées, même si a priori, on constate que certaines Licitiacées, ce qu'on appelle les Mao en Guyane, pourrait peut-être être un peu plus résistante, mais pour l'instant, voilà, on est en train de faire un certain nombre de placettes de mesures et on va commencer à les analyser pour pouvoir commencer à circonscrire un petit peu le phénomène et savoir si toutes les espèces sont touchées. A priori, oui. Oui. On constate que sur les zones de dépérissement, quelles que soient les espèces, elles sont quand même assez impactées. On fait de la radio là ce matin, on n'a pas d'image, mais pour que tout le monde visualise ce dont vous êtes en train de parler, ce dépérissement et son intensité, il est visible sur énormément d'arbres dans une même zone, ou bien c'est assez épars. C'est si on se balade dans la forêt et qu'on n'est pas forcément au courant de ce qui est en train de se passer, on pourrait passer à côté en quelque sorte. Alors, on a différentes intensités du phénomène. D'accord. Alors, nous, on l'a classé en trois types d'intensité. On leur a donné des petites couleurs. Quand c'est bleu, c'est vraiment une intensité faible. Donc là, c'est quelques arbres dans le peuplement, donc qui sont morts. Hein. Oui. Ils ont perdu tout leur feuillage et on voit qu'ils sont morts. Hein. L'écorce est complètement par un lambeau, etc. Donc voilà, ils sont morts. Mais c'est quelques arbres dans le paysage. Après, vous avez des intensités un peu plus élevées où là, c'est vraiment des patchs de quelques arts, quelques hectares. Et puis là, vous avez des zones où vraiment vous avez plusieurs hectares d'un seul tenant. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout les zones de bas-fond qui sont concernées. C'est alors les zones de bas-fond de marécage. D'accord. C'est plutôt les zones de collines ou de plateaux. Et c'est ça qui nous a aussi interpellés. Le fait que c'est pas lié à des zones où on a une présence d'eau toute l'année. Oui. Comment la première évaluation, vous l'avez faite au mois d'avril, hein, c'est bien ça? Alors on a fait une première. On a fait d'abord des investigations, comme je vous l'ai dit, sur des images satellites pour circonscrire le phénomène. Et après, on a fait une première mission en avril sur le terrain pour aller mettre en place des placettes de relevés, à la fois des relevés sur les arbres, des relevés aussi sur la végétation au sol, et puis particulièrement parce que notre première hypothèse, mais qu'il faut qu'on conforte, c'est le fait que ces forêts poussent sur des sols très contraints, c'est-à-dire des sols très appauvris et avec une réserve en eau très faible. Donc, où quand l'eau arrive, elle ne pénètre pas dans le sol, elle n'alimente pas la réserve d'eau nécessaire. D'accord. Et donc, on a eu un engorgement très très fort. Et donc, certainement une mortalité des arbres parce que les racines ont été asphyxiées. Ce que vous me disiez aussi juste avant d'entrer tout à l'heure, c'est que ce qui est inquiétant, c'est l'accélération du phénomène dans l'histoire avec un grand H. Les forêts finalement guyanaises, mais partout dans le monde, elles en ont connu des grands phénomènes climatiques, sauf que là finalement les changements que vous êtes en train d'observer et qui sont en train de se produire, ils se font sur une période qui est très courte en fait, qui est très courte au final. Oui, parce que des phénomènes comme ça, peut-être qu'ils ont lieu il y a très longtemps, il y a peut-être des centaines ou des milliers d'années, mais c'était sur des périodes très très longues et avec des phénomènes très lents finalement. Alors que là, on est sur des phénomènes qui s'accélèrent. Hein. Là, il faut bien comprendre que en Guyane, on va être soumis à ces phénomènes climatiques. Oui. Alors, comme je l'ai dit au début, on était plus parti sur une augmentation des températures et une diminution des pluviométries, notamment une répartition de ces apports d'eau dans l'année, hein, avec des saisons sèches beaucoup plus sèches. Mais on n'avait pas anticipé une influence forte des phénomènes La Niña. Alors,
En Guyane, on est quand même habitué à avoir une pluviométrie Oui, assez c'est ce que forte. j'allais vous dire, oui. Mais ce qu'on n'avait pas, c'est une pluviométrie assez forte très longtemps et sur plusieurs années consécutives. Et c'est ça qu'on essaye de regarder, de documenter, justement par rapport à ces phénomènes climatiques changeants, qui vont avoir une influence rapide, parce que c'est des phénomènes qui pouvaient s'étendre sur plusieurs années ou plusieurs décennies, voire centaines d'années, maintenant sont concentrés sur quelques années et avec des phénomènes de répétition assez rapides. Est-ce qu'on arrive à savoir du coup si ce phénomène et les conséquences que vous observez, elles sont purement circonstancielles, c'est en ce moment, ou bien c'est quelque chose finalement qui va se faire dans la durée et dans la longueur? Pour ça, pour l'instant, on ne sait rien. Enfin, on ne sait pas, et c'est ce qu'on essaye de regarder. Et pour ça, c'est pour ça qu'on met en place et qu'on a mis en place en Guyane un dispositif de recherche qui s'appelle Guyafor, qui est un dispositif de placette de suivi où on suit sur plusieurs 4 à 6 hectares, on suit tous les arbres qui sont identifiés et on regarde leur mortalité, leur recrutement, leur croissance, et on regarde comment évoluent ces différents types de forêts. Et pour justement documenter comment ils évoluent dans le temps. Alors c'est des dispositifs pour les plus anciens qui ont une quarantaine d'années, parce que c'est du temps long. Et puis surtout, il faut qu'on puisse se doter en Guyane d'un inventaire forestier territorial. Parce que ce qu'on a en France métropolitaine, dans l'Hexagone, on a un inventaire forestier national qui permet de documenter et de suivre régulièrement comment évoluent toutes les forêts à l'échelle de l'Hexagone. Et ça, il faut qu'on le décline dans les territoires d'outre-mer, et notamment en Guyane, où cet inventaire est totalement complémentaire du réseau de suivi de placettes, mais nécessaire pour voir comment évoluent et comment vont évoluer ces forêts et à quel rythme d'évolution on va être soumis. Ça veut dire qu'on manque de visibilité finalement sur ce qui est en train de se passer et sur les projections qu'on pourrait faire en fait dans les années qui viennent pour la forêt guyanaise. On a besoin justement d'avoir cette visibilité, et pour ça il faut qu'on puisse avoir des dispositifs de suivi qui nous permettent de documenter, parce qu'on est quand même sur un territoire à 96% de forêt. Assez difficile d'accès, et donc on utilise beaucoup les éléments de la télédétection pour nous aider à documenter l'évolution des phénomènes, mais on a besoin aussi de placer de terrain pour confronter ce qu'on voit sur des données de télédétection. On a parlé, pour revenir un petit peu aux causes finalement et aux éléments explicatifs du phénomène de dépérissement, de stress hydrique. On a parlé aussi de changement climatique. Est-ce que vous avez d'autres pistes pour peut-être essayer un peu d'affiner votre vision du problème? Pour l'instant, non. Enfin, pour l'instant, on va essayer de continuer, et on continuera à documenter le phénomène. On va bien entendu intégrer nos partenaires, les organismes de recherche, et notamment l'UMR Ecofog qui est présente ici en Guyane, basée à Kourou, qui est notre partenaire privilégié, avec lequel on va travailler à essayer d'aller un peu plus loin dans la documentation du phénomène, essayer de voir est-ce que c'est un phénomène qui est lié justement véritablement lié au changement climatique, et qu'est-ce qui va arriver aussi. Est-ce qu'on aura, pour l'instant, on n'observe pas l'arrivée de parasites particuliers, etc. Mais est-ce que si ça s'étend, on aura aussi une modification de certains phénomènes de parasites qui vont affecter la forêt. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans ce cas-là. Et c'est ce qu'il faut qu'on suive justement pour voir comment évoluer, parce que on a besoin de documenter pour savoir comment gérer ces types de forêts à l'avenir. Parce que c'est ça aussi, c'est de savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on va pouvoir continuer à produire du bois, à produire des produits de la forêt, à continuer aussi à les chasser, parce qu'il y a aussi la chasse en Guyane, et s'il n'y a plus d'écosystème pour un certain nombre d'espèces, ça sera compliqué. Bon, là, on est sur des hypothèses très très lointaines, mais il faut quand même qu'on les anticipe pour pouvoir essayer de voir comment on peut adapter notre gestion à ces phénomènes. D'ailleurs, sur les causes, on l'a dit, donc potentiellement multiples, est-ce qu'on arrive, et comment est-ce que vous faites surtout scientifiquement pour établir un lien de cause à effet, j'ai envie de dire, entre tel facteur et telle conséquence que vous observez sur le terrain? Là notamment, alors parce si on part sur justement comme je l'ai dit
Alors, sur les types de sols, Oui. donc on fait des relevés de sol, hein, on fait des sondages jusqu'à plus d'1,20 m de profondeur pour regarder à quel endroit on a une nappe, c'est-à-dire on a un horizon hydromorphe, c'est-à-dire un horizon où l'eau va stagner ou va partir latéralement. D'accord. Et regarder et faire une analyse après pour voir si ces sols ont si c'est bien les sols qui ont une influence sur la végétation. Et le fait que on a des sols très pauvres, notamment peu profonds, donc on a peu de réserves en eau, et ça a une influence très forte. Donc plus les sols sont profonds, c'est ce qu'on appelle des feral sols, c'est des sols profonds, plus ils ont une réserve en eau très importante. Donc la végétation va pouvoir résister pendant très longtemps, même si elle n'a pas beaucoup d'eau. Et pareil, s'il y a beaucoup d'eau qui arrive dans des fortes pluviométries, elles vont partir très profondément, et donc on aura moins d'influence. La végétation et la forêt va pouvoir plus facilement résister à ces phénomènes justement dont je parlais, cycliques Ouais. d'apport d'eau très importante ou de manque d'eau très important. Dernière question, Olivier Bruno, on parle du constat. Est-ce qu'il y a des choses à faire, des solutions peut-être que l'ONF envisage pour faire quelque chose à ce niveau-là, ou bien le phénomène est tellement complexe et tellement grand, on parlait de ce qui se passait à l'échelle internationale tout à l'heure, qu'au final il y aura pas grand-chose à faire? Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. Oui. Alors, on essaye justement de continuer à circonstancier les différents paramètres qui pourraient influer ces dépérissements. Il y a encore beaucoup d'investigations à faire, hein, et on va encore, avec une prochaine mission, je suppose. On a de prochaines missions encore au mois de novembre. Là, ce sera où, dans une zone dans différente? une autre zone où Oui. normalement là on est dans des phénomènes, comme je disais, on a différentes couleurs de niveau d'impact, et là dans des impacts beaucoup plus importants, pour regarder si on est qu'est-ce qui pourrait avoir encore influencé ces dépérissements. Et donc petit à petit on va poursuivre cette documentation qui va nous permettre à moyen terme de pouvoir déjà savoir quelle est l'origine ou les origines de ce phénomène, et essayer de voir s'il y a des choses à faire. Mais a priori, face à ces changements-là, c'est un peu compliqué, vu qu'on n'a pas d'influence sur la pluviométrie en Guyane, ni l'augmentation des températures. Merci beaucoup Olivier Bruno d'avoir été notre invité ce matin, je le rappelle, directeur territorial adjoint de l'ONF en Guyane, pour parler donc de ce phénomène de dépérissement que vous observez dans certaines zones des forêts guyanaises. Merci encore. Merci à vous. Très bonne journée.